Voilà, il y a une deuxième question. Les photos sont-elles souvent posées ou misez-vous sur le hasard? Les dispositifs sont-ils eux aussi prémédités, entre parenthèses vitrine, gare, etc. Ou le hasard a-t-il son importance? Alors je vais répondre les deux. Les deux. Souvent quand je suis en déplacement, ça va être un petit peu le hasard. Je vais voir quelque chose et je vais me dire, ah hop, ça marche, je sors l'appareil que j'ai toujours dans ma poche. Et donc je vais capter ce qu'il y a devant moi. Et on a aussi des fois où je fais justement dans ma photographie, ça ne marche pas au premier coup, et donc je refais après où là j'essaie de la refaire, et donc là c'est moins spontané, je vais essayer de me remettre dans les conditions pour la voir. Mais à la base, c'est souvent un petit peu, j'observe, je vois cette vitre intéressante, je vois ce reflet qui est intéressant, et je vais essayer d'en faire quelque chose. Ce qui est aussi très rigolo avec ces jeux de reflets, c'est que souvent le reflet va nous empêcher de vous regarder. On va plutôt chercher à faire abstraction au reflet plutôt que d'utiliser. Je ne sais pas si vous avez déjà, si vous regardez à travers la fenêtre, là il fait nuit, si vous regardez à travers la fenêtre, vous allez avoir le reflet de l'intérieur de la pièce illuminée qui va se refléter dans votre vitre, qui va vous empêcher de voir ce qu'il y a devant. Donc souvent, on va plutôt essayer de voir ce qu'il y a devant, et le reflet va être là pour nous embêter, qui va plutôt nous embêter, nous empêcher de regarder ce qu'on veut regarder. Et je trouve justement rigolo d'utiliser cet effet visuel pour créer une composition qui est intéressante.